Salut, t'es peut-être passé à côté de l'info, mais on a lancé un nouveau podcast qui s'appelle Réponse de meuf, dans lequel un mec pose une question, souvent en rapport avec les relations amoureuses, c'est notre sujet, et 3 femmes lui répondent le plus honnêtement possible. En attendant la semaine prochaine et le nouvel épisode des Gentilhommes qui sera, je te le rappelle, en vidéo, on vous propose de découvrir un épisode inédit de Réponse de meuf. Comme ça, si ça vous plaît, vous avez qu'à vous abonner au podcast, on sort un épisode tous les vendredis. Allez, bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans Réponse de meuf, un podcast qui vous est proposé par les Gentilhommes, dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Est-ce que vous êtes prêtes ? Vous êtes prêtes, mesdames, pour une question polémique ? Oui. Une question à problème ? Oui. C'est quoi un charreau et pourquoi c'est mal d'être un charreau ? Est-ce que tu peux préciser le terme charreau ? Moi, je l'utilise pas dans mon... C'est charognard. Charognard. Ouais. Ah, pardon, c'est parce que moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Alors, pardon. Charreau, ouais, apparemment, c'est charognard. C'est un mec qui bouffe de tout. Ouais, voilà, c'est quoi un mec qui bouffe ? Vas-y, développe. C'est quoi pour vous un charreau ? C'est un homme sans foi ni loi pour moi. Ouais, un crevard. Mais ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il fait pour avoir cette étiquette ? Pour moi, ce que ça signifie, c'est quelqu'un qui va adorer accumuler les conquêtes. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des conquêtes, mais qui va adorer avoir des relations de manière succincte et qui n'accorde aucune importance à la personne qui est en face. Il n'y aura pas de sentiment, c'est plutôt le nombre de personnes qui C'est même pas de sentiment, il n'y aura même pas de respect. Ouais, voilà, il y a rien, c'est pas une relation qu'il va valoriser, c'est vivre des relations, tout simplement. Ouais, pour moi, c'est un mec qui va avoir, il va avoir 2 jambes, un cul, une paire de seins. Il va se dire putain, j'ai envie de la baiser. Il va aller lui parler, il va aller la draguer. C'est un chasseur. En plus, il va aller la draguer de façon hyper lourde. Et c'est pas du tout attirant. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération pour la personne qui est en face, quoi. C'est même pas c'est même pas séducteur. C'est un mec qui il voit une paire de fesses, une paire de seins, il y va go, quoi. C'est un peu comme j'ai l'impression que tu parles comme dans le sketch des Inconnus sur le chasseur, là, le mauvais chasseur, le bon chasseur. Le charreau est un mauvais chasseur. C'est celle d'après, mais d'abord on va attendre si tu veux dire c'est quoi si tu veux nous définir le charreau. Si t'en connais. Non, mais j'en connais pas en fait. Quoi ? On connaît pas. Mais c'est pas des amis, les charros. Ouais, non, c'est pas nos amis. Tu t'es jamais fait charognardiser, quoi. T'as tourné autour en mode il est venu t'attaquer, tu vois, si c'est des chasseurs. Mais je vais même pas porter attention, quoi, je pense. Donc. Non, ça me... Génial. Ok. Alors du coup, la deuxième partie de la question, c'est pourquoi c'est mal d'être un charreau ? Je pense pas que ce soit mal. C'est juste un type de comportement. Après, soit la femme accepte ce genre de personne, soit non. Mais je pense pas que ce soit mal. Après, oui, c'est mal perçu parce que c'est généralement un charreau, c'est une personne un peu volage qui accorde pas d'importance à l'aspect humain de la relation. Et je pense que c'est pour ça que c'est mal perçu. Et moi, je trouve aussi que les charros, c'est particulièrement, ils vont aller draguer toutes sortes de femmes, peu importe, ils ont aucun filtre, et partout. Les filles, je pense que vous l'avez déjà vécu, recevoir des messages privés sur Instagram de mecs qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, alors que Instagram, c'est pas une application de rencontre. Pour moi, c'est un charreau parce que c'est ni le lieu, ni le moment de venir nous aborder. Et comme dans la rue, les mecs qui font du harcèlement de rue, qui nous parlent dans la rue, qui nous draguent dans la rue, pour moi, c'est des charreaux parce que c'est pas le moment. À aucun moment on a donné le signal qu'on avait envie d'être abordé, mais ils s'en foutent en fait, ils ont juste envie et ils perçoivent les femmes comme des bouts de viande. Oui, je pense que c'est des mecs qui ont aucune barrière, aucune limite, qui ont un objectif à atteindre et qui sont prêts à tout pour l'atteindre. Ouais. Peu importe la femme qu'ils ont en face. D'accord. Et que pour eux, ils éprouvent du plaisir là-dedans. Et donc pour vous, le charreau n'est donc pas attirant du coup, c'est vraiment... Non, parce qu'il est accessible à tout le monde. Ah, donc ce qui t'attire, c'est la rareté, quoi. Ouais. Un peu comme l'or. Donc toi, tu as jamais rencontré de charreau, quoi. Non, mais du coup, je vois un peu plus, mais ouais, j'y prête vraiment pas attention et après, ouais, ils ont une sorte de frustration, un manque et ils ont d'autres problèmes à régler, quoi. Enfin, je sais pas, ils sautent sur tout ce qui bouge en fait et effectivement, ils respectent personne. Enfin, en tout cas, pas les femmes qu'ils abordent, quoi. Mais je pense que chez le mec charreau, ça reflète un peu un manque de confiance en soi, en fait, ce genre de comportement. Donc c'est pour ça, moi j'ai rien contre ces mecs-là, mais c'est pas attirant. D'accord. Bon, très bien. Moi, je trouve que vous avez chouettement répondu à ma question.
Donc je vous en remercie. C'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que tu connais au moins 200 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi, ça nous aide beaucoup. Et écoute l'autre version de ce podcast, Réponse de mec. Allez, ciao.